Ce n'est pas du tout le problème, la surpopulation. D'abord parce que nous sommes dans un régime de croissance exponentielle de l'utilisation des ressources qui n'est effectivement pas tenable dans le long terme. Ça encore, c'est quand même des concepts scientifiques de niveau collège. Donc si nos décideurs n'ont pas encore compris qu'on ne peut pas croître exponentiellement dans l'utilisation des ressources dans un monde fini, il faut qu'ils revoient leur cours de physique de lycée ou de collège. Ça s'appelle une instabilité en physique. Une instabilité, ça mène le système au crash. Mais pour la population, ce n'est pas vrai. La population mondiale, on sait qu'aux alentours de 2050, elle va se stabiliser, elle va même vraisemblablement redécroître. Et c'est un faux problème que de faire porter la responsabilité à la population, pour plein de raisons. La première raison, c'est que la moitié de l'émission des gaz à effet de serre est due exclusivement aux 10% les plus riches, c'est-à-dire finalement aux pays à faible natalité. Donc c'est factuellement faux de chercher le problème en Afrique, et il n'est simplement pas là. Deuxièmement, quand on est dans un régime d'instabilité exponentielle comme c'est le cas aujourd'hui, si on diminue la population, on diminue simplement la normalisation de la courbe. Mais en fait, une exponentielle, ça croît très vite. Donc si vous divisez par 2 la normalisation, vous ne changez que de quelques années le moment où vous passez les seuils fatidiques. Donc ce n'est pas la solution. Et troisièmement, on voit bien que l'idée de faire porter la responsabilité à la démographie, c'est une façon de dire si on était moins nombreux, on pourrait continuer à jouir encore un peu dans l'insouciance. Mais ça, en fait, c'est faux, parce qu'aujourd'hui déjà, on a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes, on a 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année dans des conditions épouvantables, et donc finalement, la question, c'est pas tellement de faire perdurer un état du monde qui est fondamentalement inacceptable. La question, c'est plutôt de comprendre comment une amélioration ou un changement radical des comportements aurait un impact infiniment supérieur à celui de comportements qui restent identiques avec une démographie contrôlée. Bien sûr, on ne pourrait pas être 100 milliards sur Terre, donc il y a des limites à ce raisonnement, mais il se trouve que les limites semblent être naturellement atteintes.